Salut à tous. Je vous retrouve pour un C'est lundi, que lisez-vous? Mon premier C'est lundi. J'avais pas le temps tous les lundis de faire des vidéos le soir parce que je rentre tard, après j'ai des devoirs, etc. Donc vu qu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril, eh bien c'est férié, donc je peux faire mon C'est lundi, que lisez-vous? Alors c'est tout nouveau pour moi, ce C'est lundi. J'espère que la vidéo sera à la hauteur des autres C'est lundi. Alors je commence par vous présenter ma lecture passée, qui était Les épinards crus d'Anne Luto, aux éditions Buchet et Chastel. Donc ma chronique est bien évidemment en ligne sur mon blog. C'est un livre très court, même pas 200 pages, même pas 130 pages. Il est sympathique à lire, très agréable. Mais bon, l'histoire m'a pas vraiment branchée. Je m'en souviendrai plus dans un mois, à mon avis, je me souviendrai plus du tout de ce livre, quoi. Mais oui, il était sympathique à lire. J'ai passé un agréable moment à découvrir cette histoire. Ensuite, je vous présente mes lectures en cours, donc qui sont au nombre de 2. J'ai une lecture scolaire et une lecture personnelle. Je commence par ma lecture scolaire, donc une lecture obligatoire. La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. Donc un gros livre, j'en suis même pas à la moitié. Voilà, même pas à la moitié. Pour l'instant, il me tente pas trop du tout. Enfin, je sais pas si vous connaissez 1984 de George Orwell. Je l'ai lu il y a quelques mois et j'avais vraiment adoré l'univers, le monde dystopique, etc. Ce livre aussi, c'est à peu près pareil. Enfin, il y a un monde imaginaire où tous les gens sont privés de liberté, mais il m'assure beaucoup moins. Je m'accroche moins à ce livre, et puis l'écriture, je trouve qu'elle est assez compliquée. On comprend pas bien des fois ce que veut dire Margaret Atwood. Mais bon, on comprend le fond, mais pas vraiment. Quelquefois, les tournures de phrases sont assez complexes. Tous les avis que j'ai lus sur ce livre sont tous positifs, donc moi pour l'instant j'aime pas beaucoup. Donc je pense que je suis la seule, mais bon, peut-être que c'est le début qui est compliqué et la fin je vais apprécier la fin. Je vous dis, j'ai même pas lu la moitié, donc c'est dur de donner un avis à ce stade de lecture, mais pour l'instant je suis très mitigée, et puis bon, ça me donne pas forcément envie de continuer à le lire, donc quand j'ai des heures de trou ou que je n'ai pas cours, je vais au CDI et je le continue, mais pas à la maison, quoi, parce qu'il me tente pas. Enfin, il me donne pas envie de le continuer. Et ma seconde lecture en cours, c'est England's Lane de Joseph Connolly, donc aux éditions Flammarion. Celui-ci, par contre, je l'ai presque fini, il me reste même pas 100 pages, à peu près 150 pages, il me reste. Une lecture très agréable qui se déroule donc dans un quartier, le quartier de England's Lane, où on découvre la vie de tous les habitants, donc qui sont plutôt les commerçants de cette rue. On découvre leur vie, les aventures qu'ils vivent au quotidien. On est vraiment immiscé dans leur vie. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Une lecture très agréable qui me fait à peu près rappeler Le bonheur commence maintenant de Thomas Raphael. Je trouve que l'histoire est très très agréable comme ce livre, et oui, pour l'instant j'aime beaucoup. En plus, il est très simple à lire, c'est pas prise de tête ni rien, donc c'est génial. De toute façon, je vous en reparlerai de ces 2 livres prochainement. À mon avis, vers la fin de la semaine, j'aurai fini de lire les 2. Enfin, pas sûr pour La Servante écarlate, mais pour le livre de Joseph Connolly, ça c'est sûr. Je pense que même mercredi, elle sera peut-être en ligne. Tout dépend de mon rythme de lecture. Ensuite, je vais vous présenter ma future lecture, qui n'est autre que Morte, d'Emmanuel Leblanc, donc aux éditions Beau Repère. Si vous avez vu ma vidéo In My Mailbox d'hier, je vous avais parlé de ce livre en vous disant qu'il a été réédité dans une nouvelle maison d'édition, donc aux éditions Valentina, et que j'entends donc beaucoup parler, vu qu'il a été réédité. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup.
La quatrième de couverture n'en dit pas beaucoup. Pas beaucoup sur l'histoire, hein, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais oui, ça a l'air vraiment sympa. Voilà. Donc morte, je vous en reparlerai bien sûr plus tard. Sur mon blog, voilà. Bon ben, c'est lundi que lisez-vous a été très rapide. Bon ben, tant mieux pour vous, on va dire, comme ça vous allez pas me supporter très longtemps. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye.